La cassette. La pluie avait commencé avant qu'elle ne se réveille. C'était ce genre de pluie qui adoucit tout, douce, régulière, patiente. Rien ne bougeait dans la maison, sauf le lent tic-tac d'une horloge en bas et le léger murmure de la pluie sur le toit. Elisa se tenait dans le couloir, tenant une boîte qui sentait le vieux papier et le savon. C'était maintenant la maison de sa mère ou ce qu'il en restait. Des pièces vides, de fins rideaux qui frémissaient quand le vent respirait. Elle avait promis de tout trier avant la fin du mois, mais jusqu'à aujourd'hui, elle n'avait pas été prête. L'escalier du grenier grinça, comme toujours. Petite, elle s'y glissait en cachette, faisant semblant que c'était un monde secret. Parfois, elle s'endormait parmi les livres et la poussière, en écoutant le bourdonnement de la pluie. Maintenant, en ouvrant la petite porte, elle retrouva la même odeur, cèdre, poussière et traces du temps. La lumière tombait doucement à travers la fenêtre. Des boîtes étaient posées partout, leur forme comme des ombres silencieuses dans la pénombre. Elle s'assit par terre et ouvrit la plus proche. Foulard, carte postale, un peigne en bois, une lettre nouée d'un fil bleu. Chaque objet était un petit souvenir, tendre, mais pas douloureux. Au fond de la deuxième boîte, enveloppée dans un mouchoir, se trouvait une cassette. Elle avait jauni avec le temps. Un seul mot sur l'étiquette, en encre bleue pâlie, disait « Elisa ». Son nom. Elle passa le pouce sur les lettres. L'écriture lui semblait familière, pas celle de sa mère, mais pas tout à fait la sienne non plus. Elle sourit. « Peut-être que c'est à moi », murmura-t-elle. Tout près se trouvait un vieux magnétophone, rayé mais propre, avec une odeur de plastique tiède et de poussière. Elle appuya sur lecture. Un souffle, puis une voix. « Salut, il pleut aujourd'hui. » Assise près de la fenêtre, les gouttes ressemblent à de petits pas. Elisa sourit. Cette voix légère, claire, jeune, c'était la sienne. Certainement la sienne. Quand je serai grande, dit la voix, j'aurai une fille. Je lui dirai que je l'aime plus que tout. Elisa rit doucement. Ai-je vraiment dit ça? Murmura-t-elle. Si un jour elle se sent seule, poursuivit la voix, j'espère qu'elle trouvera cette cassette. Ainsi, elle saura qu'elle est aimée. Toujours. Les yeux d'Elisa s'adoucirent. Les mots paraissaient étranges et chauds, comme si elle entendait un rêve qu'elle avait déjà fait. La pluie tambourinait sur le toit au-dessus d'elle. La voix continua, elle aimera la pluie, les livres et la mer. Peut-être qu'elle aura la même voix que moi. Puis, un grésillement. Et, faiblement, sous le bruit, une autre voix. Marie, le dîner est prêt. Un rire. D'accord, maman. Clic. Silence. Elisa leva la tête. Le son de la pluie remplissait à nouveau la pièce, constant, vivant, réel. Elle appuya de nouveau sur lecture. Écouta. Le même rire. La même lumière. Salut, il pleut aujourd'hui. Ses lèvres bougèrent à peine. Maman? Les bobines tournèrent encore et s'arrêtèrent. Moi aussi, je t'aime, dit-elle. Dehors, la pluie s'adoucissait, chaque goutte plus légère que la précédente. Un mince rayon de soleil traversa la fenêtre, effleurant la boîte, la cassette, ses mains. Elle enveloppa de nouveau la cassette dans le mouchoir, la noua avec soin et la serra contre sa poitrine, comme si elle gardait encore sa chaleur. Puis elle la remit dans la boîte, referma le couvercle et murmura « Merci d'avoir attendu ». La pluie cessa. La maison redevint silencieuse, mais elle ne semblait plus vide. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de partager vos impressions dans les commentaires et de vous abonner à la chaîne. Abonnez-vous à notre chaîne Telegram pour ne pas manquer les nouvelles histoires. Le lien se trouve dans la description.